On y a cru jusqu'à la 89e minute, mais le talent et la technique ont fait la différence dans ce match. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. On va débriefer ensemble ce match. Lille, Olympique de Marseille, 28e journée de Ligue 1, défaite 2-0 là-bas à Lille. C'est parti. Bon, tout d'abord, je fais vite une petite dédicace à Steven Canezan. Voilà, je te l'avais promis. Grosse bise, mon poteau. Bonne journée à toi et porte-toi bien. Pour la compo, Monsieur Larguet nous a proposé au début un 4-3-3 qui après s'est modifié dans le cours du match en 4-2-3-1. Sur la compo de base, j'étais satisfait. Il y avait Mandanda dans les buts. La défense centrale, c'était Balerdi, Kaletakar. Lirola à droite, Nagatomo à gauche. Trois milieux, c'était Camara, Gay et Encham. Payet, Tovin, Milik. Bon, ça me paraissait correct, costaud. Ce 4-3-3 ne me déplaisait pas au vu de la capacité de Encham de se porter vers l'avant. Et puis finalement, au bout d'un quart d'heure de jeu, 20 minutes de jeu, on a vu qu'on subissait trop parce que vraiment les 20 premières minutes, on a fait que subir, on n'avait pas beaucoup le ballon. On arrivait à encaisser les assauts lillois, mais sans arriver à toucher nos joueurs offensifs après en contre. Donc Nasser Larguet a donné des consignes, on est passé en 4-2-3-1, c'est Encham qui a basculé à gauche, Payet en pur 10 et Tova à droite, Milik devant. Bon, jusque-là, pas de problème. Et puis en deuxième mi-temps, Encham est sorti, remplacé par Kawi pour jouer avec cet ailier gauche du poste pour poste. C'est dommage parce que Encham, je vais en parler tout de suite, j'ai aimé sa mi-temps. J'ai aimé sa mi-temps. À l'issue du match, je suis allé sur le live de RAFootball que je salue et dans le chat, ça parlait de Encham et beaucoup ont dit qu'ils n'ont pas aimé la mi-temps de Encham. Écoutez, soit vous avez confondu avec Gay qui justement a fait une première mi-temps dégueulasse, avec que des passes en retrait, des ballons perdus. Il nous a mis en danger quelques fois. Ça allait mieux en deuxième mi-temps pour Gay, mais première mi-temps dégueulasse. Parce que Encham, c'est beaucoup de ballons récupérés, c'est de la justesse technique. Il était au milieu de plusieurs joueurs lillois, il arrivait à s'en dépêtrer, à redonner le ballon. Donc non, je suis désolé, je crois que soit vous avez confondu, soit à un moment donné, le prenez pas mal, mais lâchez vos téléphones, quoi. Regardez le match et lâchez vos téléphones. Ne me dites pas que Encham a fait une mauvaise mi-temps. En fait, vous êtes influencé par le choix de Larguet. Donc, on le sort parce qu'il n'est pas bon. Non, déjà, ce coaching-là n'est pas bon. Il a sorti pour mettre Kawi. Bon, Kawi, on l'a très peu vu en deuxième mi-temps. Là, c'est un Kawi transparent. Je ne sais pas. Bon, après, il y avait de l'adversité en face. Il s'est plus contenté de défendre que d'attaquer, Kawi. Donc, dans ce cas-là, moi, je préférais garder Encham, même en poste de milieu gauche, il aurait largement fait l'affaire. Bref, on va repartir de la base. Donc Mandanda, bon match de Mandanda, il faut le dire. Alors quand il n'est pas bon, je le dis, vous le savez, je ne suis pas une girouette qui retourne sa veste, je juge match après match. Donc là, le match de Mandanda, jusqu'à la 89e minute, il était bon. Sortie aérienne, jeu au pied, bon, c'est encore un peu flou, mais des arrêts sur sa ligne, une belle manchette qui va chercher à ras du poteau, quelques frappes, cadré sur lui, mais bon, voilà, le bon réflexe, pas de problème. Et surtout des sorties au-delà de ses 18 mètres. Ça m'a surpris, tu vois, il a joué presque comme un libéro sur 2-3 occasions. Donc je me suis dit, putain, un Mandanda, tu vois, qui reprend un peu du peps et qui est plus greffé, tu sais, dans la pelouse, quoi. Et puis arrive cette 89e minute où il n'est pas responsable sur la frappe, parce que déjà, le défenseur, je crois que c'est Balerdi, il se laisse emporter, mais alors, éliminé comme une merde. La frappe, elle est sèche, mais à terre, et Mandanda, bon, il la repousse. Et après, écoutez, j'ai chronométré, il a mis exactement 3h27 pour se relever. Putain, Steve, au lieu de te relever, pousse-la avec le pied, essaye d'avoir un réflexe où tu la pousses avec le pied. Après, je vais te dire, il n'y a personne qui suit l'action aussi. Il y a une faute de main de Mandanda, il met 100 ans à se relever, et il n'y a personne qui suit aussi. Apathique, des plots d'autoroute derrière. On va en parler de la défense centrale après. Et sur le deuxième but, alors là, c'est vidéo gag. On prend tout de suite après. La défense aux abois, un ballon dans les 18 mètres. Le joueur, je ne sais plus que c'est Lillois, là, essaye de la mettre tout de suite. Mandanda la repousse, mais n'importe comment, et ça revient coup de billard, etc. Bon, bref, un but plus que dégueulasse. Enfin, bien joué de la part de Lille, mais pour nous, alors, vraiment, on aurait dit des amateurs sur ce but. Un gardien, une défense d'amateur. Voilà. Il est presque anecdotique, ça ne change pas grand-chose. Mais parlons de la défense centrale. Je défends souvent Balerdi. Je sais que certains m'ont reproché des fois de défendre Balerdi. Là, je ne vais pas te défendre, mec. Quelques interceptions, pas de problème. Quelques fois, tu as gagné tes duels.
Mais alors, tu t'es fait enrhumer tout le match. Caleta-Car, pareil, garçon. Il fallait te vendre, je maintiens, il fallait te vendre. On me dit souvent, ouais, mais Alvaro, c'est que de la grinta et tout. Eh ben oui, des fois, la grinta, à défaut d'être technique, la grinta compense. Là, Caleta-Car, t'as ni grinta, ni technique en ce moment. T'as rien. Voilà. Tu t'es fait éliminer plein de fois. Un coup par Ikoné, un coup par Bamba. Après, c'était Yavici, c'est ça, hein, le Turc devant. Timothée Weah, tous. Enfin, ils vous ont tous mis le feu. Hein, ça va vite, c'est technique. Je ne suis pas étonné que cette équipe est première de Ligue 1, sincèrement, ça. 4-4-2 simple, posé. Galtier qui donne des consignes. C'est tellement simple à les voir jouer. C'est vraiment, c'est vraiment un plaisir, quoi, parce que ils jouent simple. Ça joue sur les qualités des joueurs, sur les côtés, c'est technique, c'est efficace. Hein. Ils ont tiré une vingtaine de fois, 8 tirs cadrés, 2 buts. Alors oui, nous on a tiré 3 fois un tir cadré. Comment veux-tu faire quelque chose avec une stat aussi dégueulasse? Un tir cadré. Donc la défense centrale, vraiment pas bonne hier soir. Hein. Les deux, Caleta-Car, Balerdi, vous avez vraiment pas été. Alors, comme je dis, de temps en temps, hein, une interception et tout, mais ça suffit pas hein, contre des équipes comme ça. Donc imaginons Ligue des Champions. Ah ben oui, on peut imaginer, on l'a vu. Hein. On l'a vu pendant 6 matchs. Ben, c'est quand je vois des matchs comme ça que je me dis finalement, Lucas Perrin a largement sa place. Vraiment, largement. Les latéraux, Nagatomo, beaucoup ont tapé sur Nagatomo, alors que je trouve que depuis quelques matchs, il va quand même un peu mieux. Je vois à chaque fois dans les chats, dans les commentaires, Nagatomo nul, nanana, vous comprenez rien au ballon. Je sais pas, revoyez les matchs, les gars, parce que Nagatomo, il a été meilleur que les défenseurs centraux sur ce match. Il a récupéré pas mal de ballons, il est venu défendre. Hein, voilà, ok, c'est pas Roberto Carlos, hein, ça va, c'est pas le grand Patrice Evra de l'époque, mais ça n'a pas été le pire hier. Franchement, ça n'a pas été le pire, mais de loin. Il a essayé d'apporter un peu. Il a pas beaucoup dépassé la ligne médiane. Hein. Il y a peut-être des consignes pour ça, parce que d'abord il y avait Ncham, puis après Kawi. Donc hein, il s'est contenté de rester dans ses 45 mètres. Donc non, désolé, Nagatomo n'est pas coupable sur les buts. Il a fait sa part. Hein, voilà, c'est pas le meilleur arrière gauche du monde, mais hier, comme je dis, ça n'a pas été le pire. D'autre côté, Lirola, pour moi, gros match. Beaucoup d'interceptions, beaucoup de compensations par rapport à ses collègues centraux. Il a porté beaucoup le ballon, offensivement il s'est porté aussi. C'est vraiment un joueur, je veux qu'on garde. J'espère que ce joueur-là, on va le garder, qu'on va lever l'option d'achat parce qu'il est jeune. On voit que techniquement, il est à l'aise, il s'est imposé, il est sérieux. Ouais, tu sens que c'est un joueur sérieux. Et j'apprécie ses matchs, j'apprécie sa rigueur. Et puis surtout, il a du coffre. Hein. Il tient tous les matchs jusqu'au bout. Il porte encore le ballon dans les dernières minutes. J'ai vraiment apprécié son match. Les milieux de terrain, donc, c'était donc Gay, Camara et Ncham. Bon, Camara, gros match. Hein, de la première à la fin, très très gros match de Camara, beaucoup de récupération de balles. Il se porte aussi vers l'avant, il essaye de casser les lignes. Il soulage la défense. Techniquement, il est très juste. Ça va beaucoup beaucoup mieux par rapport au début de saison où je lui ai reproché d'être trop lent. Là, vraiment, c'est du Camara lourd, efficace, qui est vraiment aux portes de l'équipe de France, tu vois. Qu'on retrouve des fois dans les 18 mètres adverses. D'ailleurs, la seule frappe du match, c'est lui. Hein. Vraiment, ce joueur, je ne sais pas si on arrivera à le garder. Une offre, je pense, autour d'entre 50 et 60 millions, ça les vaut. Hein. Je demande votre avis, mais je pense qu'entre 50 et 60 pour ce joueur-là, ça les vaut. Et si une offre arrive, je pense qu'il partira. Et si une offre arrive, je lui souhaite qu'il parte parce que pour mettre 50 ou 60 millions, c'est que tu es un gros club. Et je lui souhaite vraiment de passer un palier. Il a fait sa part chez nous. S'il reste comme ça, si le club reste comme ça, il va s'enterrer. Donc vaut mieux ne pas aller au bout de son contrat pour faire une Thauvin hein, ou faire une Gignac. Donc vaut mieux le vendre. Hein. Sincèrement les gars, il vaut mieux le vendre. Sauf si voilà, un gros projet cet été, grosse équipe, tout ce que tu veux, mais hormis cette condition-là, il faut le vendre. Voilà. Puis financièrement, tu n'auras pas trop le choix. Gay, première mi-temps, j'ai pas du tout aimé, comme je te le répète. Revoyez le match pour certains. Je ne suis pas obtus ou borné, mais franchement, les gars, revoyez la première mi-temps. Elle n'est pas bonne de Gay. Trop de pertes de balles. Il gagne quasiment aucun duel. Et en deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux parce qu'il a retrouvé ce poste de 4-2-3-1. Peut-être qu'en milieu à 3, Gay a du mal à se positionner. Les consignes ne sont pas les mêmes. Alors qu'en jouant à 2 avec Camara, il a retrouvé ses repères et ses sensations. Ncham, je le répète, Ncham avait fait une très bonne mi-temps.
D'accord ou pas, je respecterai vos avis, mais vous ne me ferez pas changer d'avis. Pour moi, Encham a été très bon et c'est un coaching du genre poste pour faire entrer Kawi, pour repasser en 4-2-3-1. Bon, ouais, ouais, si tu veux, mais il aurait très bien pu jouer hein, à ce poste donc piston gauche, ailier gauche. Matuidi le faisait souvent. Hein, Matuidi, Encham, il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Donc on rentre à la mi-temps avec 0-0. On peut dire qu'on s'en sort bien. Deuxième mi-temps, on repart donc avec ce changement. Et puis en cours de deuxième mi-temps, Germain remplace Thauvin. Thauvin qui, en fait, je ne savais même pas qui jouait, tu vois. Moi, je suis un peu dur, tu vas me dire, mais Thauvin encore inexistant. Non mais franchement, mais qu'est-ce qui t'arrive depuis des semaines? En fait, je sais pas, pendant 2 saisons, tu as porté l'OM, je dis bien 2 saisons, hein, la 2017-2018 et 2018-2019, tu as été le meilleur joueur, il n'y a pas de problème. Il y avait la carotte de la Coupe du Monde au bout, tout ça, tu revenais de ton prêt en Angleterre, enfin tout ça après, ou achat, enfin on s'en fout, achat à Newcastle. Mais là, ça va pas du tout, là. Une année où tu n'as pas joué, on a pu faire sans toi, on l'a vu. Et puis finalement, là, tout ce que tu tentes, tout le temps, tu le rates. Et c'est toujours pareil. Hein, ta spécial, le crochet gauche et tout, tu varies plus assez ton jeu. Euh, je sais pas, le dribble de trop. Je ne te trouve plus de qualité, en fait, à part voilà, des qualités peut-être de frappe de balle quand tu frappes. Là, tu frappes même plus. Les coups de pied arrêtés, tu sais même pas les tirer. Finalement, je regrette, c'est malheureux parce que qu'est-ce que j'ai adoré ce joueur. Je le kiffais il y a 2-3 saisons, je le mettais comme ça. Et en fait, plus ça va, moins je regrette son départ, même gratuit. Finalement, tu t'aperçois que fallait le vendre au bon moment. Il y a toujours un moment où un joueur arrive au sommet, au seuil dans un club. Après, il peut redescendre et repartir bien dans un autre club. Mais dans un club, il y a toujours un moment où le joueur ne va plus progresser et c'est là qu'il faut le vendre. C'est à ce moment-là qu'il faut le vendre. Parce que tu sais qu'après ça va redescendre. Il ne peut pas être régulier pendant 4-5 ans dans un club parce qu'à un moment il va avoir des. Tu sais, des... Eh ben, Thauvin, il y a 2 ans, il fallait le vendre. On a misé sur lui, peut-être par, par défaut, parce qu'il n'y avait que lui en vrai. Et ben finalement, regarde où on en est. Est-ce que finalement tu vas avoir beaucoup d'offres? Je ne sais pas, au vu de tes prestations. Ou alors tu vas te retrouver dans des clubs de seconde zone, dans des grands championnats, mais de seconde zone, hein, pas du Big Four de chaque championnat. À voir si ton agent est bon à te placer, mais au vu de tes derniers matchs, mec, euh, j'ai pas d'espoir pour toi. Remplacé par Germain, encore un choix stupide de Nasser Largué, hein, alors que enfin, Germain n'est pas un ailier droit, tu as Enrique sur le banc, tu as même Bamba Dieng, enfin, tu peux aussi passer en 4-4-2, tu sais, comme il fait Galtier en face, tu sais, un truc qui marche, quoi. Euh, ben non, tu fais rentrer Germain qui est qui n'apporte rien, qui est nul, c'est une chips, il perd tous les contacts, tous les duels, il apporte, je te dis, il est là parce qu'il faut être 11 sur le terrain. De toute façon, lui, je peux plus le voir assez clair et net. Je vais être vulgaire si je vais commencer à m'éterniser sur lui. Donc, rentrée inutile. Donc, deuxième changement inutile. Payet en 10. Payet, pour moi, a fait encore un bon match. Qu'on le veuille ou non, il a fait un bon match. Il s'est battu vraiment sur tous les ballons. Il a bien tiré les coups de pied arrêtés. C'est le seul qui percutait, qui driblait, qui donnait. Qu'on le veuille ou non, Payet, techniquement, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Et malheureusement, des fois, autour de lui, ça ne suit pas. Et, alors, je dis pas que il faut vraiment tout jouer pour lui, mais ouais, ça a pas, voilà, il n'arrive pas. Je redis, ça ne suit pas derrière lui, tu vois. Payet porte, et puis les autres à côté, ils ont un cran de retard ou l'attaquant même Milik, on va en parler après, n'y était pas non plus. Kawi, la rentrée de Kawi, j'en ai parlé vite fait, rentrée fantomatique. Et puis Milik devant. Eh ben tu vois, Milik, encore 2-3 matchs comme ça, et je vais te parler comme Benedetto. On a été très sévère avec Mitroglou, on a été très indulgent avec Benedetto, moi je ne serais pas indulgent. Tu arrives, tu as ton statut, hein, tu as ton parcours, pas de problème. J'ai l'impression que tu joues pour ta gueule, mec. Ouais, il a mis 2 buts en 2 matchs, dont un penalty quand même. Mais on était tellement habitués à avoir des tireurs de merde que maintenant, quand un mec marque un penalty, on l'encense. Les gars, on en est réduit à ça, franchement. Donc ouais, t'as mis 2 buts en 2 matchs, dont un penalty. Mais hier, t'as été transparent. Tu t'es fait bouffer par une défense. Tu es toujours en train de râler sur les autres. J'ai vu, hein, tu râles beaucoup. Mec, t'as perdu beaucoup de ballons. Tu joues pour ta gueule. Je te dis encore 2-3 matchs comme ça. Et tu sais quoi, casse-toi.
Casse-toi aussi, toi aussi cet été. Repars en Italie, on sent que tu n'as pas trop envie de rester à Marseille. Tu t'es déjà pris 3 semaines de vacances hein, parce que tu étais blessé, tu es arrivé à moitié fatigué, à moitié blessé. Ça commence à me gonfler tous ces mecs-là là, qui viennent, qui pensent d'abord à eux pour... euh, je vais attendre encore 2-3 matchs de Milik, mais je serai très... j'ai plus de patience, j'ai plus de tolérance, je vais être très intransigeant. Hein. Euh, Tu t'enfermes d'un moment, tu rentres, tu t'enfermes, tu chipotes, tu dribbles au lieu de centrer. Hein, si c'est Benedetto qui fait ça, les gars, vous savez très bien ou Germain, on les insulte. Et parce que c'est Milik, il faut, mais pas justement parce que c'est Milik, je vais être moins indulgent encore. Tu es là, tu prends un salaire, tu as ton statut, tu dois peser plus. Arrête de gueuler sur les autres, mec. T'es pris pour qui, là, sans déconner. Pas y être remplacé à la fin par Benedetto, bon, ouais, pour passer à deux devant, pas de problème. J'aurais préféré faire rentrer Dieng, donc encore un choix, en fait troisième changement inutile de larguer, qui finalement ouais, a fait quelques matchs nuls, a fait quelques victoires, mais ouais, n'est pas un coach quoi en fait, je sais pas. C'est toi qui lances Dieng et on t'en a félicité pardon, et puis là finalement tu préfères Benedetto à Dieng, en fait, aucune logique en fait, tous ces mecs n'ont aucune logique. Il est vraiment temps de changer un peu tout ça, que chacun retourne à sa place, hein, Larguet retourne à la formation. Et encore, c'est pas dit qu'il reste à l'OM. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a plus grand monde qui va rester dans ce club. Sampaoli va prendre ses fonctions après le match de Coupe de France, je crois. Eh ben, il va redistribuer les cartes lui aussi, et puis on verra, lui en tant que vrai entraîneur, s'il apporte quelque chose pour ses derniers matchs. Je vous avoue que j'attends plus rien. Au mieux une 5e place. J'aimerais vraiment qu'on se mette comme objectif la Coupe de France, quitte à sauver quelque chose. Enfin, parlez entre vous, les joueurs, le staff, tout. Dites-vous, est-ce qu'on peut sauver quand même la saison en misant tout sur la Coupe de France, en faisant des gros matchs? On peut se permettre d'y croire. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. Je ne suis pas déçu de la défaite, hein, parce qu'en vrai, Lille mérite de gagner. Ils sont meilleurs que nous. Mais c'est que c'est couillon de craquer dans les 2 dernières minutes et de prendre des buts comme ça. Voilà. C'est à vous maintenant de donner votre avis, bien entendu, en commentaire. Vous savez qu'on respecte les avis de chacun quand c'est des avis respectueux et constructifs, bien entendu. Et puis, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une bonne semaine. On se dit à très bientôt. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.